auquel il faut ajouter des élèves qui sont accompagnés eux aussi par des spécialistes de la surdité et qui sont mis à disposition par le centre EFETA de Capesterre-Belle-Eau, donc une quarantaine d'enfants plus une vingtaine, ce qui fait une soixantaine d'enfants, et j'ai donné 40 puisqu'il s'agit là de l'investissement particulier de l'éducation nationale. Mais si vous le permettez, j'aimerais dire aux Guadeloupéens qui nous entendent que l'histoire d'amour entre la Guadeloupe et la prise en charge des enfants sourds n'est pas nouvelle, puisque un des illustres enfants de la Guadeloupe, Auguste Bébian, a été un précurseur dans ce qu'on n'appelait pas encore la LSF, mais qui était les prémices de la langue des signes, et il était, à la suite de l'abbé de l'Épée et du professeur Sicard, l'un de ceux qui ont formalisé et enseigné les prémices, je le disais, de la langue des signes. Alors, on parle effectivement de tout ce qui va bien et de cette figure emblématique, effectivement. L'un des points noirs reste quand même l'accompagnement et le suivi des assistants de vie de ces jeunes enfants et donc des collégiens. Où en est-on aujourd'hui? On sait que il en manquait, il n'était pas suffisamment oui. Alors c'est vrai que à la langue des signes. Tout à fait, parce que la langue des signes est quelque chose qui ne s'improvise pas. C'est une langue qui est une langue de la République française, dorénavant, depuis 2 ans, et qui est enseignée au même titre que n'importe quelle langue vivante, qui est reconnue par un CAPES, qui permet d'enseigner la LSF. Et pour accompagner des enfants sourds, il faut que les auxiliaires de vie scolaire soient au minimum formés dans la maîtrise de la LSF. Et cela a un coût, puisque nous ne disposons pas de formateurs éducation nationale sur place, ce qui veut dire que l'on doit faire appel à des organismes privés qui demandent à être rémunérés, évidemment, pour leurs prestations. Et donc, on ne peut pas demander aux auxiliaires de vie scolaire de prendre ça à leur charge. Donc, nous avons, nous, la mission de les accompagner dans cette démarche et de faire en sorte qu'ils puissent avoir des contacts et qu'ils puissent recevoir une formation minimale pour accompagner. Mais les choses avancent. Ça, l'objectif est atteint, là? Est-ce que pas totalement. Il y en a plus? Pas totalement, dans la mesure où les AVSI, les auxiliaires de vie scolaire, ont un statut très précaire. Ce n'est pas encore un métier, mais les choses avancent. Ce qui fait que lorsque ces personnes qui remplissent cette mission, qui jouent ce rôle, trouvent un autre débouché, plus rémunérateur et plus sûr, puisque ce n'est pas un métier, alors à ce moment-là, ils nous quittent, ce qui fait que l'on est obligé de reformer d'autres personnes. Et c'est un roulement qui est tout à fait préjudiciable à l'accompagnement des élèves. Maintenant, nous nous acheminons vers un vrai métier, qui soit accompagnateur de vie scolaire, quel que soit l'enfant. Et donc, on espère, mais les choses sont bien parties dans ce sens-là, qu'avec cette pérennisation des auxiliaires de vie scolaire, nous aurons des personnels accompagnateurs formés et qui pourront suivre la scolarité d'un plus grand nombre d'enfants et pendant plus longtemps. On parle souvent des petits-enfants, de ceux qui sont scolarisés en primaire. Parlons rapidement, s'il vous plaît, de la situation pour les adolescents. Ça se complique effectivement lorsqu'on entre dans le secondaire, voire après... Alors, ça se complique dans la mesure où, outre la maîtrise de la LSF, il faut que les accompagnateurs connaissent et puissent comprendre au minimum les enseignements qui sont dispensés pour pouvoir aider la personne en situation de handicap. Et donc, nous devons faire appel à des personnes qui ont au moins le bac, sinon plus, pour comprendre, puisque nous avons des élèves handicapés auditifs au niveau du supérieur. Il y a encore donc des chantiers à mener. Est-ce qu'il y a une priorité pour cette rentrée, très rapidement? Vous êtes fixé un objectif? Alors pour cette rentrée, nous avons 3 maîtres itinérants spécialisés qui suivent les élèves, je le disais. Ils se sont tous formés à la LSF. Et puis en ce qui concerne les accompagnateurs auxiliaires de vie scolaire, nous avons une nouvelle dotation qui nous permet d'espérer que tous les besoins soient couverts. Et ce sera le cas. Donc c'est assez. Merci André Grenier. Je rappelle que vous êtes donc l'inspecteur d'académie en charge des élèves en situation de handicap. Merci à vous. Merci.